Il est midi, bonjour à toutes et à tous. C'est votre journal que l'on entame avec les titres de l'actualité. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à des exposés relatifs à plusieurs secteurs, notamment l'énergie. Il a aussi été question de la généralisation de la numérisation. Pour cet Aïd, beaucoup d'Algériens rejoignent le pays pour passer les fêtes avec la famille et les proches. Au niveau des ports et des aéroports, tout a été mis en place pour le bon déroulement de leur arrivée avec des procédures administratives allégées. Nous parlerons par la suite d'une soirée ramadanesque à la salle Dar El Moulouk, une soirée dédiée au soutien des personnes démunies à travers la distribution de couffins de l'Aïd. Un concours de récitation du Saint-Coran a été organisé. L'entité sioniste continue de semer la mort et la destruction dans l'enclave palestinienne. Une série de raids a entraîné la mort de Palestiniens dans le centre et le sud de Gaza, malgré de nombreux appels à un cessez-le-feu immédiat de la communauté internationale. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé hier une réunion du Conseil des ministres consacrée à un projet de loi relatif au Waqf et à des exposés relatifs au suivi de l'état d'avancement du programme de développement des énergies renouvelables, à la généralisation de la numérisation dans tous les secteurs, à l'actualisation du parc des smartphones et au barrage vert. Les détails avec Malika Bellal. Au menu du Conseil des ministres, le rapport d'étape sur l'état d'avancement de la numérisation. À ce propos, le président de la République a appelé à davantage d'interactivité et de synergie entre les départements ministériels et à davantage d'efforts et d'efficacité dans la concrétisation des orientations visant à accélérer la numérisation. Des directives ont été également données par le président de la République concernant l'actualisation du parc des smartphones. Il s'agit de l'élaboration d'un cahier des charges pour le lancement de projets de montage et d'assemblage de téléphones portables en Algérie, l'encouragement de l'investissement dans le secteur des smartphones à travers l'intégration des jeunes compétences algériennes spécialisées en vue de développer leur expérience et de consolider leur expertise dans le cadre de partenariats aussi bien avec les opérateurs présents sur le marché national qu'avec les étrangers. Dans un tout autre registre, un cahier des charges relatif à la réhabilitation du barrage vert sera élaboré. Le président de la République a enjoint d'inclure les régions de dunes, sites touchés par le phénomène de l'avancée des sables, dans la généralisation des arbres du barrage vert. Le président de la République a également appelé à la création d'entreprises de jeunes dans le domaine du reboisement, de l'irrigation, de l'entretien et du suivi de l'exploitation. Pour ce qui est du secteur de l'énergie, le président de la République a souligné l'importance du développement des énergies renouvelables en tenant compte des mécanismes et moyens techniques pour réaliser une transition énergétique étudiée dans ses moindres détails qui tiennent compte des intérêts supérieurs de l'État et des énergies disponibles actuellement. Et enfin, concernant le projet de loi sur les Waqf, il sera reporté et cela afin d'approfondir son étude et de l'enrichir selon de nouvelles règles de gestion de ce secteur important. Chargé par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, le ministre des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, Ahmed Attaf, est arrivé ce matin à Nairobi, capitale du Kenya, pour une visite officielle qui a pour objectif le renforcement des relations fraternelles et de coopération entre les deux pays. On poursuit notre série dédiée à vous partager l'ambiance du mois de Ramadan auprès de notre communauté établie à l'étranger avec cet iftar collectif organisé hier par le consulat général d'Algérie à Marseille. Des acteurs de la société civile étaient réunis à l'occasion. Une correspondance de Afa Belouchette. C'est un iftar aux saveurs d'union et d'espérance qu'est celui organisé par le consulat général d'Algérie à Marseille et qui a réuni les acteurs de la société civile avec un message. Vous êtes, et je le dis avec insistance, vous êtes très important pour nous. Le consulat général d'Algérie a l'ambition de s'ériger comme un lieu de convivialité, de retrouvailles, un lieu rassembleur de tous les compatriotes.
et de poursuivre sur la qualité de ces femmes et hommes de notre communauté qui, malgré les obstacles et les défis, se sont distingués par des parcours exceptionnels. C'est ainsi qu'on peut se présenter comme une force importante ici, qui doit rayonner à travers chacun de vous, à travers les itinéraires et les parcours singuliers de chacun de vous. Un message salutaire vers une communauté en manque de reconnaissance depuis des décennies, changeant ainsi la perception des rapports entre administration et administrés. Salam alaikum, c'est Fabia Legever. Alors aujourd'hui, j'ai eu l'honneur d'être parmi les compatriotes algériens ici au sein du consulat d'Algérie à Marseille. Donc on a partagé un iftar qui était délicieux et franchement pour moi c'est vraiment un plaisir d'être là et je trouve que l'initiative voilà, c'est quelque chose qui nous espère Inch'Allah chaque année. En tout cas, merci beaucoup pour l'invitation. Cet iftar convivial vient s'ajouter à toutes les autres opérations menées par le consulat général à Marseille, telles que le concours de la récitation du Saint-Coran pour les petits et les adolescents. Et puis lorsqu'on parle d'ambiance de Ramadan, on pense à des images, des senteurs et des odeurs qui évoquent une atmosphère particulière. Une atmosphère que l'on retrouve dans plusieurs restaurants algériens à l'étranger. Celui que notre envoyé spécial à Marseille a visité ne déroge pas à la règle avec des plats traditionnels et sa convivialité. Un reportage de Lilia Bennassar. Au centre-ville de Marseille, à l'heure de l'iftar, dans ce restaurant algérien, le menu est affiché et les tables sont dressées. Shorba, bourek et autres spécialités traditionnelles algériennes sont proposées chaque soir aux jeûneurs venus passer une belle soirée ramadanesque. Pour ma part, personnellement, j'aime beaucoup ce restaurant parce qu'en fait, ça me permet, moi, en tant qu'Algérien, de la diaspora algérienne, de retrouver ce lien avec la culture algérienne, notamment avec les plats. C'est délicieux. Donc, c'est un restaurant que j'affectionne beaucoup parce que ça me rappelle les plats de mon enfance, de mon pays. On est venu ici parce que je connaissais via les réseaux sociaux et ça me donnait vraiment envie. On retrouve tous les plats traditionnels de chez nous et de toutes les régions et c'est pour ça que j'ai voulu tester. Et franchement, c'était au top, on s'est régalé. Aujourd'hui, avec ma fille, nous avons voulu faire un tour à Marseille pour voir un peu ce qui se fait. Et comme c'est une journée de Ramadan, on aime bien un peu voir sortir et aller manger dehors, justement dans les restaurants comme celui-ci où on a très bien mangé. Je suis étudiant à Marseille et occasionnellement, je viens avec mon cousin. Manger ici, on retrouve un bon personnel, on mange bien, on est bien accueillis et honnêtement, c'est que du bonheur, on profite. Les différents plats servis sont tirés du patrimoine culinaire traditionnel algérien et plus particulièrement du livre de recettes légué par la mère de Kamel. De la région de Biskra. Je suis installé à Marseille, ça fait 4 ans. J'avais l'idée d'ouvrir un restaurant pour présenter notre gastronomie algérienne. L'idée, c'était de ramener toutes les recettes de ma mère. Ma mère Safia, c'est le nom Safia, c'est le nom de ma mère. Alors j'utilisais les recettes de ma mère. À la base, moi je suis chef de cuisine depuis bien longtemps, mais j'ai inspiré des recettes de ma mère pour présenter la cuisine algérienne ici à Marseille, en France. Et il y a plein de gens qui viennent pour découvrir cette cuisine qui était avant un peu inconnue. J'ai utilisé la décoration algérienne où j'ai réussi à ramener beaucoup de choses de l'Algérie qui sont sur le mur, sur les tables et sur le las. Tout ça, sont venus direct de l'Algérie. Chaque soir, en plus de la gastronomie algérienne, la musique chabi est également appréciée, le temps d'une soirée ramadanesque chaleureuse et conviviale au grand bonheur des nostalgiques. Qu'ils résident à l'étranger ou non, les Algériens restent très attachés à leurs traditions. Durant ce mois sacré notamment, ils sont nombreux à veiller à perpétuer les coutumes du pays. C'est le cas de Hind, une avocate algérienne installée à Alicante avec sa famille et qui a reçu une de nos équipes le temps d'un iftar. Reportage de notre envoyé spécial à Alicante, Yemina Saïdji. صباح حمضانك رمضان كريم ايش راكي؟ لاباس والله الحمد لله مرحبا بك زرتنا بركه مرحبا بك في أليكونت. Au
C'est ici, à Alicante, loin de son pays d'origine, que Hind, avocate, a choisi de s'installer il y a 2 ans. Malgré les kilomètres qui la séparent de son pays natal, elle reste fidèle à ses racines, déployant des efforts constants pour préserver la culture algérienne, en particulier pendant le mois sacré de Ramadan. نبقاو متمسكين بالعادات تاعنا والتقاليد تاعنا وين نروحوا. الحمد لله عجبتكم أليكم صافا. الحمد لله مرحبا بكم. يسلمك سلمك. نوضوا نوجدوا الفطور. هذاك هو أول وقت قريب المغرب. هيا تجوزي معايا. البلا الأول اللي هو الشوربة اللي هو معروف. شوربة فريك. لازم دايما. لازم الحاضرة في كل مكان. دوزيام بلا درت مثوم بيض باللحم والشامبينيون. دوزيام بلا درت شرموله كبده واللحم الحلو والشلاضه والبوراك. رمضان هو رمضان سواء في الجزائر ولا كيما رانا هنايا في اسبانيا. يعني ما زلنا ملتزمين بالعادات تاعنا والتقاليد تاعنا، ويومية رمضان تبقى يومياتنا. عندنا نخرج نقضي يعني خطرة في الأسبوع ولا خطرتين في الأسبوع. مستلزمات تاعنا اللي نسحقوهم يعني عادي ومتوفرين. عندنا محلات موجودة هنايا تاع العرب عادي نقضيو من عندهم قضيان يعني تاعنا، ومتوفر لنا حتى المنتوج الجزائري بقوة. يعني كي نخرجوا نتقضاو ونحسوا روحنا رانا في الجزائر. En préparant des plats traditionnels et en partageant des moments précieux avec ses enfants, Hind façonne un véritable petit coin d'Algérie au cœur de l'Espagne. نطيبوا لي بلا تاعنا لي بلا تراديسيونيل كيف في الجزائر ولا هنايا، ومازلنا متمسكين بالعادات تاعنا والتقاليد تاعنا باش نرسخوهم لولادنا باش ينوضوا عليها ونربيوهم عليهم، وما نغيروا لهمش الاحساس والجو انهم مغتربين ولا راهم في ديار الغربه. لازم نحسوهم باللي راهم كي شغل راهم في الجزائر. يعني وقت الحشا التقاليد تاعنا نحطوا كي شغل رانا في الجزائر، وكيف في الليل كيف عندنا السهرات تاعنا الرمضانيه المعتاده، نطيبوا لاتاي ونسهروا ونقعدوا ونشوفوا تلفزيون، وعندنا كيف دايرين لي شان تاعنا تاع العرب نتبعوا عادي. عندنا الارضيه، عندنا كانال الجيري، نشوفوا كامل القنوات الجزائريه ونتبعوا الافلام تاعنا كي شغل رانا في الجزائر. ما تغيرت علينا حتى حاجه. En cette période de Ramadan, Hind nous rappelle l'importance de l'unité familiale, de la tolérance et du partage, des valeurs qui transcendent les frontières et les cultures. La nuit du doute pour l'observation du croissant lunaire du mois de Shawwal marquant l'avènement de Eid al-Fitr a été fixée à aujourd'hui. À cette occasion, le ministre des Affaires religieuses et des Waqf, Youssef Belmehdi, présidera à partir de 17h30 à Dar el-Imam à Alger une conférence qui sera retransmise en direct par les médias. Les journées du 1er, du 2 et du 3 Shawwal 1445 de l'Hégire, correspondant à la célébration de la fête de l'Aïd, seront chômés et payés pour l'ensemble des personnels des institutions et administrations publiques, des établissements et offices publics et privés, ainsi que pour les personnels des entreprises publiques et privées, tous secteurs et statuts juridiques confondus, y compris les personnels payés à l'heure ou à la journée. En prévision de Eid al-Fitr, beaucoup d'Algériens rejoignent le pays cette dernière semaine de Ramadan pour passer les fêtes avec la famille et les proches. Tout a été mis en place au niveau des ports et aéroports pour le bon déroulement de leur arrivée, avec des procédures administratives allégées. Badé Amarni. Ils sont contents de fouler le sol algérien pour passer la fête de l'Aïd en famille. Les membres de la communauté nationale établie à l'étranger sont arrivés à l'aéroport d'Alger. Toutes les facilitations leur sont offertes en application des orientations du président de la République d'alléger les procédures administratives et douanières en plus des baisses des tarifs des billets. Je suis venu passer l'Aïd avec mes parents. Tout a été facile pour nous grâce aux mesures mises en place. Tout nous a été facilité, surtout que nous avons eu droit à l'assistante sociale, car ma femme est malade.
Dans le souci d'offrir les meilleurs services aux voyageurs, le PDG de la Société de gestion des services aéroportuaires d'Alger, Mokhtar Saïd Mediouni, est revenu sur la modernisation de cette infrastructure. المطار تاع الجزائر عنده il a de l'ambition pour devenir un vrai hub, pour devenir مطار لأن احنا نعملوا حاليا من أجل التصنيف تاعو pour la certification ISO. Conformément aux orientations du président de la République, nous nous sommes fixés un délai pour achever la numérisation de l'aéroport d'Alger et de l'entreprise aéroportuaire d'ici la fin du mois de mai. Chez Akhor, on a introduit ce qu'on appelle les enregistrements automatiques de l'intelligence artificielle. Par ailleurs, des Algériens résidant à Marseille sont arrivés au port d'Alger à bord de Tassili 2 et le bateau affrété Ariaden pour passer l'Aïd al-Fitr dans leur pays d'origine et parmi les membres de leur famille. Dieu merci, j'ai pu venir passer l'Aïd avec ma famille. L'ambiance de notre pays est unique pendant les fêtes. Alhamdoulilah, toutes les facilitations étaient au rendez-vous. Cela fait très longtemps que je n'ai pas vécu l'ambiance de l'Aïd chez moi. Bien sûr, il y a une grande différence. Ainsi donc, l'Algérie à chaque fête religieuse facilite les mesures pour permettre à un plus grand nombre de ressortissants algériens résidant à l'étranger de passer l'Aïd en famille. Une dernière soirée ramadanesque empreinte d'émotion à la salle Der El-Moulouk où flottait une ambiance à la fois familiale et spirituelle. Organisée par l'association caritative Al-Ihsan, cette soirée était dédiée au soutien des personnes démunies à travers la distribution de koufins de l'Aïd. Et puis, en plus de mettre à l'honneur des personnes âgées à travers le concours de récitation du Saint-Coran, cette fin du mois sacré, couverture Rina Lourari. C'est dans une ambiance chaleureuse, imprégnée de convivialité, que s'est déroulée cette dernière soirée ramadanesque. Organisée par une association caritative, la soirée a été marquée par un concours de récitation du Coran, auquel ont participé des personnes âgées, honorées et récompensées par des prix, notamment par une Umrah. Je suis très contente d'avoir gagné ce voyage pour la Umrah. C'est un sentiment indescriptible. Que Dieu vous bénisse. Je suis très heureuse d'avoir participé à ce concours. J'ai récité quelques versets de Surat Al-Imran que j'ai appris à la mosquée. C'est une belle manière de clôturer ce mois sacré. Ce concours a été l'occasion pour nous de mettre en lumière nos progrès dans l'apprentissage et la récitation du Coran. Cette initiative altruiste a également permis la distribution de plusieurs centaines de colis de vêtements de l'Aïd aux plus démunis, permettant à tous de célébrer cette fête religieuse dignement. Nous sommes en train de terminer l'opération du mois de Ramadan avec cette opération caritative qui est Krim Hafadin Qur'an. Nous avons donné presque 1000 vêtements sur le territoire national, mais spécialement nous avons favorisé le Grand Sud. Donc Tamadrasset, Janet, Elizi, Bourgeois Mokhtar. Et là, le Grand Alger, par exemple, tel que Djidjel. Donc Djidjel, nous avons commencé par Mila. On a donné 150 tenues. Djidjel, ville, 50 tenues aussi. Plus on a favorisé les personnes âgées, on leur a offert des cadeaux pour l'Aïd, pour qu'ils ne se sentent pas marginalisés ni oubliés. Des actions charitables et de dons de soi qui témoignent de l'esprit de solidarité et de générosité, ainsi que des valeurs fondamentales de partage et d'entraide qui animent cette période sacrée. Le Conseil de sécurité de l'ONU discutera aujourd'hui de la demande de l'État de Palestine pour devenir membre à part entière de l'Organisation des Nations Unies. La session débutera à 10h, heure de New York, par une consultation à huis clos, suivie d'un débat public. L'État de Palestine a officiellement relancé début avril la procédure pour devenir État membre à part entière. Selon la Charte des Nations Unies, l'admission d'un État se fait sur décision de l'Assemblée générale à une majorité des 2/3, mais uniquement après une recommandation positive en ce sens du Conseil de sécurité. Des Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés aujourd'hui dans de nouveaux bombardements de l'entité sioniste contre diverses zones du centre et du sud de l'enclave au 7e mois de l'agression sioniste. Et ce malgré les nombreux appels à un cessez-le-feu immédiat de la communauté internationale. L'entité sioniste continue de semer la mort et la destruction à Gaza.
Ce matin, une série de raids et de bombardements a entraîné la mort d'au moins 7 Palestiniens et a blessé plusieurs autres dans les régions du centre et du sud de la bande de Gaza. Selon l'agence de presse palestinienne Wafa, les attaques de l'occupation ont principalement ciblé le camp de Shoujaïa. L'aviation sioniste a également ciblé la ville de Rafah et ses environs dans une série de frappes violentes touchant des bâtiments résidentiels, des installations et des terres agricoles. Une autre attaque aérienne sioniste a également ciblé la région d'El Barahma dans la ville de Rafah. D'autres attaques ont également visé les environs de l'hôpital El Kouéti et les zones nord-est de la ville. Au cours de la nuit précédente, plusieurs Palestiniens ont été tués et d'autres blessés après que l'occupation a ciblé différentes zones dans le camp de réfugiés de Nusayrat et à Rafah, dans le centre de la bande de Gaza. Selon Youssef Hamdan, représentant du Hamas en Algérie, le retrait soudain des forces sionistes de Khan Younes, après plus de 50 jours d'opérations infructueuses, confirme l'échec de l'occupation à s'imposer sur le terrain. Du sport à présent avec la qualification de l'USM Alger pour la demi-finale de la Coupe de la Confédération africaine de football en battant la formation nigériane de Rivers United sur le score de 2-0 hier soir au stade du 5 juillet. Les 2 buts de la rencontre ont été inscrits par le Malien Abdoulaye Kanou pour l'USMA. Les Rouges et Noirs affronteront en demi-finale le vainqueur de la confrontation entre les Libyens d'Abou Salim et le RS Berkane. Le match aller se jouera le 21 avril à Alger et la manche retour le 28 avril. Et on termine avec ce phénomène qui fait beaucoup parler de lui à travers les réseaux sociaux ou encore les médias. Des dizaines de millions de personnes du Mexique au Canada, en passant par les États-Unis, vont être témoins aujourd'hui d'un rare spectacle céleste, une éclipse solaire totale qui viendra obscurcir par endroits la lumière du soleil, d'où sa rareté et son importance pour les scientifiques. Alors comment cela se fait-il? Qu'est-ce que cette éclipse a de particulier? Élément de réponse avec Emel Boab. Il s'agit d'un phénomène rare et exceptionnel. Ce 8 avril, la Lune sera parfaitement alignée avec la Terre et le Soleil, produisant une éclipse solaire totale. Mais alors, comment se produit ce phénomène et combien de temps va-t-il durer? Des questions que nous avons posées à un expert du CRAG. C'est une coïncidence dans les systèmes planétaires que une Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, 400 fois plus loin du Soleil. Et donc, du coup, c'est très très rare qu'il y ait des éclipses totales. Si on considère l'éclipse elle-même totale, ça dure quelques minutes, de 2 à 3 minutes. Mais le phénomène, il est beaucoup plus long parce qu'elle s'approche, elle rentre, il y a éclipse totale et après, la Lune quitte le disque solaire et le jour réapparaît. En Algérie, ce phénomène ne sera pas observable. Il sera visible dans certains pays en Amérique du Nord. Sur le continent américain, de Mexico jusqu'à l'est du Canada ou l'est des États-Unis. Par contre, il y a une superbe occasion de l'observer en Algérie et vraiment sur une très très grande bande en Algérie, d'Oran jusqu'à presque les hauts plateaux en 2027. Un spectacle céleste rare, il s'agit de la 15e éclipse solaire totale du 21e siècle et le 10e passage de l'ombre de la Lune sur Terre. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les nouvelles du ciel avec Amal Aribi. L'information revient à 18h avec Sabrina Louabeh. Très bon après-midi à vous et à demain au journal de midi.